Bonjour mes bien-aimés en Christ. Vraiment, je vous salue dans le nom de Jésus. Demeurez pleinement bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous voici rendus au jour 17 de notre marche de percée. Alléluia. De notre marche spirituelle pour une percée de libération. De la Pâque à la Pentecôte. Amen. Et nous sommes dans la partie où nous nous intéressons à la compréhension profonde de l'œuvre à la croix de notre Seigneur Jésus. Nous nous investissons vraiment à être nourris par ce qui s'est réellement passé à la croix et l'impact de ce que ça a fait dans nos vies. Alléluia. Gloire soit donnée. Et nous avons travaillé hier déjà la notion du sang, la notion de la chair, mais particulièrement la notion de l'alliance nouvelle et éternelle dont nous parle le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons été richement bénis. Et aujourd'hui, moi je veux vous inviter à partager autour du salut et la vie. Le salut et la vie. C'est une des choses, deux termes vraiment qui sont rattachés à l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus est venu pour un ministère de réconciliation, pour nous réconcilier au Père. Alléluia. Il est fondamental que nous comprenions cela. L'apôtre Paul aussi vraiment nous exhorte là-dessus sur le ministère de réconciliation du Père. On nous parle du salut, vraiment de l'opération du salut. C'est important pour nous de comprendre c'est quoi le salut. Pour pouvoir en jouir et posséder, on ne peut pas te dire que tu as un gros cadeau et vraiment tu en jouis vraiment si tu ne l'as même pas vu, si tu ne l'as pas ouvert, si tu ne l'as pas utilisé. Alléluia, on ne peut pas t'offrir une belle, moi je sais pas, une belle paire de chaussures et tu la poses juste là pour orner. Non, il faut que tu la mettes à ton pied et il faut que tu arpentes pour voir si elle te va très bien et comment tu vas marcher. Avec toutes ces choses, c'est important. Donc pour que nous saisissions la plénitude de ce qui s'est passé à la croix, il est important que nous allions pour que le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit afin que nous comprenions et que nous possédons. Parce que les prières que nous allons élever vraiment et la vision que nous allons avoir avec ça est important pour nous. La notion de la vie Zoé, la vie que le Seigneur Jésus-Christ nous donne à la croix du Calvaire, est important que nous saisissions. Il dit qu'il est venu afin de nous racheter de notre ville manière de vivre. Il est venu afin que de morts que nous étions, nous soyons amenés à la vie. Alléluia. Et qu'il nous offre cette vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est important que nous prenions le message que nous allons suivre aujourd'hui. C'est un message, qui tourne autour du salut et de la vie de Christ en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, je prie pour que le Saint-Esprit nous assiste, alléluia, au cours du suivi de ce message et qu'il nous inspire des prières fortes, afin nous inspire vraiment des prières qui plaît au cœur du Père, afin qu'il soit exaucé, alléluia, et que nous rentrons dans la plénitude du salut qui est le nôtre. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Je vous souhaite vraiment d'être bénis. Je vous souhaite bon message. Et quant à moi, je vous dis shalom et à demain. Et il est important que dans ce processus de l'œuvre à la croix, la chair du Christ et le sang du Christ ont une importance capitale. Je sais que vous le savez aussi. Mais je veux ici m'attarder un peu sur le fait qu'il nous est demandé de manger la chair et de boire le sang de Jésus. De manger la chair de Christ et de boire le sang de Jésus pour avoir sa vie en nous, pour recevoir sa vie en nous. Jean 6, 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Non, Jésus, par la bouche de Jean, n'est pas en train de nous appeler au cannibalisme. Les choses de Dieu se font en esprit et pas charnellement. On ne demande pas d'aller croquer la chair, comme ceux qui sont dans
vaudou en disant qu'ils pratiquent la Bible, ils vont tuer les enfants et ils mangent le cœur. C'est des inepties, ça. Déjà parce que en mangeant même tout ça, ce n'est pas la vie de Christ que vous aurez. Vous aurez la vie de ce petit enfant. Et à ceux qui mangent cela en se disant qu'ils vont prendre la vie de l'enfant dont ils ne vont jamais vieillir. Blasphème. Jésus dit en esprit, sa chair et son sang sont divins. Nous devons avoir en nous la chair de Christ. La parole de Dieu nous dit dans Jean qui a reçu la vision de l'Apocalypse à Patmos, avant d'écrire des évangiles, moi je dis toujours ça, nous apporte une dimension nouvelle. Nous savons que, il nous dit dans Jean 1, qu'au commencement, il y avait la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair et est venue. Ça veut dire que Christ, là, la chair de Christ qu'on demande de manger, là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de vie qui apporte vie dans notre corps. On a dit cette parole de Dieu s'est faite chair. Donc Christ qui marchait là, c'était la parole de Dieu incarnée. Il dit, mangez ma chair, mangez la parole de Dieu. Et buvez mon sang. Ce sang est fusé à la croix. Ce sang de l'alliance nouvelle avec Dieu. Possédons le sang de Christ. Nous savons la puissance et le pouvoir qu'il y a dans le sang de Christ. Possédons le sang de Christ. Ce sang qui coule dans mes veines. Je bois le sang de Christ. Et ce sang qui me relie, ce sang qui fait de moi une nouvelle chose, ce sang qui a effacé toutes ces choses et qui fait de moi une nouvelle chose et qui me relie et me reconnecte encore à Dieu vivant. Donc à la croix là, quand on a descendu la dépouille de Jésus, il n'y a plus rien dedans. Parce que sa chair, il nous l'a déjà donné. Et son sang aussi. En esprit, il nous a déjà pris comme ça et connecté. Dans Jean 1,14, il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Le sang de Jésus, nous savons que c'est une arme puissante de délivrance et de victoire. Il dit, ceux qui ont triomphé de l'ennemi ont triomphé par mon sang. Et par la puissance de leur témoignage, par la parole qui libère de moi. Amen, amen, amen. Aux Colossiens, Paul explique ceci, dans Colossiens 1, verset 20. Il a voulu par lui, on parle de Dieu, a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. C'est le sang de Jésus libéré à la croix. Celui qui est effusé là, pas celui qui a perlé des meurtrissures seulement, mais celui qui est effusé, qu'il a laissé jaillir à la croix. Par ce sang-là, il nous réconcilie à Père. Par ce sang, il nous lave. Nous savons que nous ne pouvons pas être réconciliés à Père si nous n'avons pas été sanctifiés de nouveau. Purifiés de nouveau. Et ce sang-là fait cette œuvre en nous. Amen. Alléluia. Rabashake. Et nous savons que quand il a fermé les yeux et qu'il a dit tout était accompli, le processus de délivrance, le processus de rétablissement des choses à l'origine a commencé. Tremblement de terre, le voile déchiré, l'éclipse solaire, tout cela s'est mis en place, les sépulcres ouverts, tout le processus, rien n'était plus arrêtable. On ne pouvait plus rien arrêter. Et je suis persuadée que c'est à ce moment-là que Satan s'est aperçu de son erreur. Satan s'est aperçu de qui il était vraiment. Parce que même le centurion a dit, oh, c'était vraiment le Messie. Le centurion qui lui disait, mais pourquoi on ne vient pas te délivrer? Toi qui as tant sauvé les gens, pourquoi tu ne te délivres pas toi-même? Quand il a vu tout ça, il s'est assis, il a dit, c'était
certainement le Messie. Amen. Il exprimait seulement là ce que pensait, ce dont s'était aperçu son maître. Je vais revenir un moment sur la croix. Je vous ai dit, il y a une notion que je voulais entamer avec vous. Dieu a utilisé le fait que les César et son gouvernement utilisaient cette méthode à cette époque pour punir ceux qui s'opposaient à lui. Et cette méthode présentait vraiment beaucoup d'aspects, celui du sang qui devait jaillir, et celui d'exposer, de faire des choses en public et d'exposer les événements. Mais même l'Éternel voulait que le processus d'échange de rançon soit public. Ce n'était pas une petite transaction qu'on devait faire en catimini. Le fait que Jésus-Christ a été mis à la croix du Calvaire et exposé comme ça, a été vu par le monde entier, par tous ceux qui passaient. Et ceux qui passaient pour aller dans d'autres villages devaient raconter cette histoire. Devaient dire, est-ce que vous vous souvenez du prophète là qui disait des choses, de celui que beaucoup de gens suivaient ici? On l'a tué sur le mont Golgotha. Cette nouvelle de la mort du Christ devait se répandre, afin que la nouvelle, la bonne nouvelle qui allait suivre, celui de la résurrection, vienne amener les gens à croire. Alléluia. Donc il a laissé utiliser ce temps-là. C'était un moyen de diffusion aussi. C'était la télévision de l'époque. On passe même de loin, on voit. Oh. Et Hérode avait pris le soin d'écrire sur la croix de Christ, celui-ci est le roi des Juifs. Donc on ne pouvait pas se tromper sur la personne. Alléluia. Au-delà de ça, il y a une autre dimension vraiment avec la croix. La croix est utilisée comme une bannière de Christ. La croix est utilisée comme un pieu, Christ dessus, roi des Juifs, mais fils de Dieu. La croix est utilisée comme une bannière. Et c'était un pieu de propriété, parce que les Romains même utilisaient cette croix pour matérialiser qu'ils sont les propriétaires du lieu, pour matérialiser qu'ils sont les maîtres du lieu. Ils le font dans le royaume terrestre. Ils étaient le maître du monde terrestre. Mais n'oublions pas que Christ, lui, venait nous apporter le royaume des cieux. Et qui nous a toujours enseigné, en s'appuyant sur les choses que l'on faisait sur la terre. Souvenez-vous les paraboles quand il nous parlait du royaume. Dans ce pieu-là, en restant dans le royaume des cieux, était un pieu de propriété. C'était une bannière qui était plantée. Avec ce pieu de la croix de Christ, Dieu prenait aussi possession du territoire. Lui savait à qui il s'adressait. À Satan. Désormais, ce monde, ce n'est plus toi, c'est moi, je reprends. Par ce pieu de la croix, de la mort de mon fils à la croix, je reprends possession de ce lieu. C'était un moyen légal. C'était comme un bornage. Quand tu achètes un terrain, la première chose qu'on te demande, c'est de délimiter ton terrain et de planter des bornes. Tu plantes des bornes pour signifier à quiconque arrive là que voilà les limites de ma possession. Amen. C'est un peu dans ce sens-là. Dieu plantait cette bannière, cette croix de la mort de son fils sur un lieu élevé qui devait être vu par le monde entier. Sur cette terre, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Rome qui était le maître du monde à l'époque. Donc il vient planter aussi ça sous le gouvernement de Rome pour dire à Satan, moi du royaume des cieux, je reviens prendre possession de ce qui est à moi. Je plante la bannière de Christ. Je plante cette croix de Christ. Et ce pieu de Christ, c'est quelque chose qui doit nous accompagner tout le temps. Parce que là où nous allons, nous devons planter la bannière de Christ.
C'est ça l'acte de restauration. Partout où nous allons. Ce n'est plus seulement tout lieu que foulera mes pieds, je vous le donne en possession, comme ce qu'il a promis à Josué. Non. Parce que ça, c'était du temps de Josué. À nous aujourd'hui. Il dit tout lieu où tu vas. Tu plantes la bannière du royaume des cieux. Tu plantes la croix du Christ. Tu possèdes. Et le pouvoir qui se dégage de cette croix, le pouvoir qui se dégage de l'œuvre de cette croix, le pouvoir de rédemption et de rachat, s'investit dans ces lieux au nom de Jésus. Comprenons-le comme ça. C'est un droit de propriété que vous devez tenir par rapport aux missions que l'on vous donne. C'est vrai qu'on associe toujours la croix en voyant seulement tout le mal, toute la douleur, toute la peine et tout le sang, les meurtrissures qui sont en train. Et quand Jésus nous dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On voit toujours, oh les peines, oh les problèmes, oh les difficultés. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Si tu as compris que tu as fait un échange avec Christ, tu as choisi un échange avec Christ, tu parles encore de quelle peine tu as déposé. Mais il te dit, ta portion de la croix, parce que la croix de Christ là, celle qui était à Golgotha, elle est pour le monde entier. Donc toi, tu ne peux pas venir la déraciner entièrement. L'autre va te prendre quoi? Donc chacun va à la croix du Christ et prend une portion. La portion de ce que Dieu l'appelle à faire. Prends ta portion de la croix du Christ. Prends-la, mets-la sur tes épaules. C'est la portion, oh my God, merci Saint-Esprit. C'est la portion de Simon de Cyrène. Soyons des Simon de Cyrène. Et donc Christ a porté cette croix. Simon de Cyrène n'a pas porté seul. Christ portait, on a dit aide-le. Qui est Simon de Cyrène? Parmi nous. Moi je suis un Simon de Cyrène. Alléluia. Alléluia. Je suis Barabbas. Je suis Simon de Cyrène. Je prends part à l'œuvre de rédemption du Père. Je prends part à l'œuvre de libération. Alléluia. Je prends part à ça. Je me nourris de ça. Et je gagne ma liberté. Alléluia. Je gagne mon renouveau. Alléluia. Prends ta part et suis-moi. Parce que partout où tu iras, plante la bannière de Christ et transpose le pouvoir de la vie qui s'est déversée à mon Golgotha. Transpose-la en ce lieu et affecte la restauration, la rédemption, le rachat. Affecte-le à ce lieu au nom puissant de Jésus. C'est une puissance. Alléluia. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, nous dit Paul. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Paul s'adresse aux Corinthiens. En Corinthiens 1, verset 18. Pour nous, c'est une puissance. La puissance de la bannière de Christ. Une bannière, c'est comme un drapeau. Un drapeau est fait d'un pieu et d'un paravent. Le paravent, c'est Christ. Et le pieu, c'est la croix du Christ. Alléluia. Donc, quand nous plantons cette bannière, nous plantons l'œuvre de Christ et l'œuvre de rédemption. Amen, amen, amen. Rabosheke. Il dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. On va où? Parce que l'œuvre de Christ, c'est d'apporter cette rédemption de part en part. C'est de réconcilier la création tout entière avec le Père. Voilà l'œuvre qu'a reçu Christ de faire. Il nous prend en partenaire dans cette œuvre. Il nous dit, allez jusqu'aux extrémités du monde. Annoncez cette bonne nouvelle. Portez ma croix et allez la planter de lieu en lieu au nom de Jésus. Que ce qui s'est passé ici sur le mont Golgotha affecte toutes les autres zones au nom de Jésus. Luc même dit, va plus loin. Il dit, et c'est vrai. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. J'aime ce chaque jour. Parce qu'on ne prend pas la bannière de Christ une fois pour toutes. Le sang à la croix du Christ
est permanent, c'est effusé permanent. Mais nous, nous sommes appelés à aller nous ressourcer quotidiennement, tout le temps même. À chaque jour suffit sa peine, nous dit le Seigneur. Chaque jour, nous devons prier et demander au Seigneur la provision d'aujourd'hui. Demande la provision du sang effusé à la croix quotidiennement. Demande la provision de la croix quotidiennement. C'est chaque jour que nous devons faire des choses, comme si c'était à nouveau. Pourquoi? Parce que Satan rôde et tous les jours il nous salit davantage. C'est pour ça que Jésus-Christ nous dit, cachons-nous en lui. Il est obligé de se tenir en paravent au-devant de nous et de nous dire, blottissez-vous en moi. Il y a l'autre qui s'agite. Il ne va pas vous laisser tranquille. Continuellement, il va essayer de vous salir encore. Mais gloire à Dieu, le sang de Jésus est intarissable. Le sang de Jésus est intarissable. Mais chaque jour, nous devons le prendre. C'est pour ça qu'on parle de l'effusion du sang. Effuse le sang de Jésus tous les jours. Et dit, mange ma chair, bois mon sang. Rabasheke. Et la puissance de la scène. Même tout seul prend ta sainte scène. Alléluia. Rabashanta. Il dit, celui qui ne prend pas sa croix et il ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Oh. Non, Jésus. Je veux être digne de toi. Digne de toi, Saint-Esprit, aide-moi. Quotidiennement, à faire ce qu'il y a à faire. À prendre ma croix et à suivre Christ. Alléluia. Et à planter la bannière de Christ. Partout où tu conduis mes pas. Alléluia. Rabasheke. Amen, amen, amen. L'œuvre de la croix doit être enseignée, propagée, diffusée, promulguée. Quand nous allons à l'évangélisation, il ne s'agit pas d'aller vendre Jésus, aller prostituer Jésus. Ah, viens à Christ, tu sais, il va te bénir. Viens à Christ, tu sais vraiment, tu n'auras plus de problème. Viens à Christ. Il ne s'agit pas de ça. Jésus lui a dit, fais-lui comprendre ce que j'ai fait à la croix pour lui. Basta. Il vient, le reste suivra. Il ne faut pas que les gens viennent seulement à Christ pour avoir ci ou pour avoir ça. Qu'ils viennent pour comprendre aussi quelle a été l'œuvre à la croix de leur Seigneur Jésus pour leur vie. Paul continue de dire aux Corinthiens à 1,17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. C'est-à-dire sans la sagesse du langage, ça veut dire que ne cherche pas des raisons flatteuses de ta propre bouche pour amener les gens. Prêche l'œuvre de la croix du Christ. Ça suffira pour amener les gens. Parce que c'est un acte de rédemption. C'est un acte salvateur. Amen. Et c'est un acte qui nous apporte le salut. Nous savons qu'en ce qui concerne la parole de Dieu, on parle beaucoup de salut. Oui, tout ça, le salut, ce sont des verbes comme sauver, être secouru ou porter secours, être délivré du joug de l'ennemi, du joug de l'esclavage de Satan. Avoir la victoire. Être en sécurité, c'est-à-dire une notion de protection et de préservation. Le salut, c'est aussi tout un amalgame de bien-être et un amalgame de prospérité. Ça a été annoncé quand on a annoncé à Marie qu'elle allait enfanter. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu dit car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus déjà. Ceux qui ne sont pas en Christ sont perdus, ils ne le savent pas. Ils marchent là comme s'ils étaient vivants alors qu'ils sont morts. Ils sont morts parce que Satan est mort et c'est ce que Satan nous donne. Mais Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. Il est venu échanger sa vie éternelle contre notre mort. Et nous devons être dans une disposition où nous comprenons ça, nous acceptons cela. Nous épousons cela. Alléluia. Et nous bénéficions de toute vraiment la vie qu'il y a dans ça. Pour être réellement réconcilié à Dieu. Réellement une nouvelle créature. Une nouvelle création en Jésus-Christ. Et nous rattacher de nouveau à notre Père. Qui est dans les cieux.
entrer dans le royaume des cieux et poursuivre avec lui ce qu'il avait entamé de longue date. Alléluia. Il est important, cette phase aussi, celui qui va parler de la mort à la vie, la descente aux enfers et tout, la parole dit qu'il est descendu aux enfers. On a enterré Christ. L'enterrement, c'est une descente dans les abîmes. On l'a mis dans un sépulcre. Le sépulcre, c'est le séjour des morts. Mais il fallait que Jésus aille là-bas. Sa dépouille a été posée là-bas. Il fallait que Jésus aille là-bas. Parce qu'une rançon, on prend un échange. Quand tu payes une rançon, il faut que tu tendes la main et tu récupères ce que la personne avait pris. Je paye la rançon et je récupère ce que tu avais pris. Puisque c'était le but du deal. Il est mort à la croix. Il a manifesté cela. On l'a mis dans les ténèbres. Maintenant, il va, ça devient un mano à mano, face à face avec Satan, dans son royaume. Parce que c'est là où il était allé cacher son frère. C'est là où nos hommes, c'est là où on prend, quand il les prend, il les cache dans ce séjour, il nous lie avec ses chaînes et hein? Jésus étant venu payer la rançon, devrait récupérer le butin du Père, devait récupérer ce qui était au Père pour le lui ramener. Alléluia. Il fallait qu'il descende dans les enfers. Et je vous assure, je vous ai dit au début que même quand Satan allait tenter Jésus-Christ dans le désert, après son jeûne de 40 jours, il n'avait pas la clarté de ce qui était Christ. Il savait seulement, il voyait en Jésus-Christ une onction toute particulière. Parce que ça, il sait le lire. Je vous ai dit qu'il était l'archange le plus loin, le plus élevé dans les cieux. Et Dieu lui a donné la capacité de voir tout ça. La parole dit il était celui qui mettait le sceau d'approbation sur ce qui devait se faire. Mais je ne sais pas si vous comprenez le niveau de puissance, le niveau d'autorité que Dieu lui avait laissé. Donc il sait reconnaître l'onction. La manifestation de l'onction, il sait le reconnaître. Donc quand il voyait Christ, il voyait le débordant d'auréoles. Et c'est pour ça qu'il voulait dire, mais ça c'est qui, ça c'est qui. Et toutes les personnes qui débordent d'auréoles, Satan voulait s'amenuiser. Parce qu'ils savent qu'il déborde d'auréoles pour servir le royaume de Père. Ce n'est pas sa volonté. Mais pour lui, c'était encore un homme, un prophète qui est loin. Donc il a évolué comme ça, jusqu'à ce qu'il soit mort. Et que Satan commence à voir les choses qui se passent. Le voile déchiré, les sépulcres, le pouvoir de résurrection se mettre en place. Jésus l'a trouvé en bas là-bas, dans les abîmes. La parole dit qu'il est descendu aux enfers, mano à mano, dire à Satan, c'est la rançon que je viens de payer. Il n'y a plus moyen de reculer là. Tu as suscité tes gens, tu as suscité les pharisiens, suscité les héros pour me condamner et me tuer. Tu as suscité qu'on libère Barabbas même à ma place. Tant mieux. J'ai payé la rançon. Mais je suis quelqu'un d'innocent. J'ai payé la rançon. Et là où je suis là, je viens prendre mon dû. Tu as ton prix, donne-moi mon dû. Et je viens récupérer ce que tu as pris au jardin d'Éden. Je viens récupérer les clés du royaume des terres. Je viens récupérer ça. Je viens récupérer la vie de la création de mon Père. Je viens récupérer leur liberté. Je viens récupérer les clés. Je viens récupérer tout ce que tu as rusé pour déposséder Adam et Ève et toute sa descendance. Je viens récupérer. Alléluia, que quelqu'un dise Amen. Je crois que c'est là où Satan a vu que waouh, qu'est-ce qui se passe? Et il s'est mis en branle pour dire non, ça ne peut pas se passer comme ça. Non. Pendant qu'il disait non, Jésus continuait. Je vous ai dit, moi je pose tellement beaucoup de questions quand moi je lis la Bible. Je ne vous dis pas que c'est ce que la Bible dit, mais c'est la conviction que j'ai. Parce que dans la lecture des Écritures et toute la conviction que moi j'ai reçue, quand Jésus est ressuscité, il est encore resté
40 jours sur cette terre. 40 jours sur cette terre avant de monter dans les cieux. Alors que quand il devait aller à la croix, il priait déjà pour que le Seigneur le rétablisse dans sa place de gloire. Il est resté sur ces 40 jours. Mais 40 jours, quand on sait que c'est le temps biblique, spirituel, pour que une phase de choses soit terminée. 40 ans, c'était le temps qu'il fallait pour l'éducation pharaonique et du monde de Moïse. 40 ans encore pour qu'il soit pour l'éducation de... Parce que Madian, il ne faut pas oublier, Madian, ce sont les descendants de Seth. Madian, ce sont les descendants de Seth dans la génération, c'est-à-dire le fils béni de Noé. Donc, les Madianites ne descendaient pas d'Abraham, si on veut, mais seulement. C'était comme les Samaritains, ils avaient une même racine. Donc, il partait là-bas et il a reçu une autre éducation, le temps que l'on l'habite d'autre chose. 40 ans, 40 jours, c'est important dans la période de 40. 40 jours et 40 nuits. C'est le temps que Dieu a donné à Satan. Viens plaider. Satan s'est agité comme il veut s'agiter. Va aller accuser dans les cieux. Tu vois, il a trompé. Tu vois, il est monté, il est descendu. Tu vois, il veut sauver les gens qui sont pécheurs. Il a déversé toute sa part d'arguments. Mais il y avait une seule chose qui plaidait en la faveur de Jésus-Christ. Il était innocent. Tu t'es trompé, Satan. Innocent. C'était un échange. Il a porté les péchés d'autres personnes. Il a porté les iniquités d'autres personnes. Lui-même, il n'est pas pécheur. Tu ne peux pas l'accuser devant moi. Et c'est là, parce que quand lui venait, il connaissait Jésus-Christ dans les cieux. Parce que le conseil d'Élohim existait déjà. Mais comme Christ, Jésus, comme le Christ qui est à la droite de Dieu le Père, s'est fait homme pour venir au milieu des hommes. Il l'a pris pour un homme. Oh, Satan, tu as perdu. Parce que celui que tu veux absolument accuser là et justifier ce qui lui est arrivé, c'est un saint. Il ne pêche pas. Il n'a pas de péché en lui. Il a porté les péchés d'autres personnes. Il a porté les iniquités d'autres personnes. C'est pour les péchés des autres que l'on l'a accusé. Et il n'a même pas été condamné. Moi, je suis un Dieu de justice, dit Jéhovah. Je fais justice. Donc, je rends justice. Alléluia. Donc, cette transaction de rançon-là est validée au nom de Jésus. Tu as perdu, rentre. Je te dépossède et je récupère ce qui est à moi. Gloire à Dieu, nous sommes en Christ. Nous sommes sauvés. Alléluia. Il est parti de là tout furax. Il a dit, vous allez voir, je vais les déranger jusqu'à... Oh, Jésus-Christ nous dit, ne craignez rien. J'ai vaincu, je l'ai vaincu. Je les ai cloués à la croix du calvaire. Les dominations, je les ai cloués, j'ai triomphé d'eux. N'ayez plus crainte d'eux. Ils ont perdu déjà. Alléluia. Gloire mon Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Il a pris les clés. Il a pris les clés qu'il a données après à Pierre, souvenez-vous. Oh, je vous donne les clés du royaume des cieux. Alléluia. Rabasheke. Je vous donne les clés du royaume des cieux. Ce que vous lirez dans le ciel sera lu sur la terre. Rabasheke. Je bâtirai mon église et ce jour des morts n'y prévaudra point. Rabasheke. Et oui, il a récupéré tout ça. Gloire, gloire, gloire. Il a défait les chaînes, brisé les liens, libéré, ouvrir les cachots. Mes frères, mes sœurs,
tout être humain sur la terre, tout être vivant sur la terre. Sachez que vous êtes libre en Jésus-Christ. Sachez que vous êtes libre en Jésus-Christ. Vous n'avez plus les chaînes. Vous n'avez plus, votre cellule n'est plus fermée. Si vous restez dans vos cellules, c'est parce que vous avez l'ignorance de ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix. Vous êtes libre. Sortez, sortez et suivez la lumière de Christ. Sortez et suivez la lumière de Christ. Sortez et suivez Christ. Alléluia, sortez des ténèbres. Suivez Christ. Alléluia. Il a changé, il a changé. Vous n'êtes plus mort, vous êtes vivant. Mais si l'ennemi continue à vous faire croire que vous êtes son esclave, est un menteur, vous êtes libre, vos chaînes ont été délivrées. Suivez la lumière du Christ, suivez la lumière du Christ. Il est ressuscité et vous ressuscitez en lui. Alléluia, gloire, gloire, gloire. Oui, mes frères, mes sœurs, c'est ça. Il faut comprendre, alléluia, qu'il faut mourir avec Christ à la croix. Procéder à cet échange. Traverser ces 3 jours et ressusciter avec Christ. Amen, amen, amen. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut renoncer à soi-même et le suivre. Amen. On suit Jésus ressuscité. Alléluia. Qu'on suit Jésus ressuscité. Une fois qu'il est passé à la croix, renonce à toi-même. Meurs comme moi à la croix de Calvaire. Prends ma vie. Suis-moi. Suis la lumière que je trace. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Oui, je suis la résurrection et la vie, nous dit le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Il y a le salut qu'en Jésus-Christ. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous sommes sauvés. Nous ne sommes sauvés que par un nom, le nom puissant de Jésus. Alléluia. Rabancheke. Il n'y a nul autre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est une vérité. Alléluia. Rabasheke. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Pour être sauvé à la croix, il faut accepter perdre sa vie. Même ce processus d'échange dont je vous ai dit, Barabbas et l'autre. Quand nous crions comme ça, nous voulons prendre la vie de Christ et lui abandonner la nôtre. C'est ce qu'il demande. Abandonnez-moi votre vie, que je la cloue à la croix du calvaire et renaissez avec moi, ressuscitez avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Père. Oui, la vie est en toi. Amen, amen, amen. Jésus est mort à la croix. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. En Jésus-Christ, nous avons le salut. Nous sommes sauvés. Et le salut, c'est un tout. Le salut, je disais tantôt, c'est avoir la victoire. C'est être délivré. C'est être libre. C'est être prospère. C'est avoir le bien-être. C'est être protégé. Et le premier élément de ce salut que nous obtenons en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, c'est le don du Saint-Esprit. C'est le fait qu'il est prié que Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Afin que nous soyons entièrement comme lui. Parce qu'il nous a dit, nous avons sa chair, nous avons son sang qui coule dans nos veines. Il veut que nous récupérons l'Esprit de Dieu qui était sur Adam et Ève quand ils étaient au jardin d'Éden. Cet esprit, le même qu'il a ressuscité des morts. Et cet esprit qui a créé toutes choses. Et cet esprit qui est une puissance que Dieu nous dit. C'est par son esprit que toute chose est faite. Alléluia. C'est le premier élément de ce gros cadeau. De ce gros paquet salut que nous obtenons en reconnaissant Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur, en confessant qu'il est le Fils de Dieu vivant, qu'il est mort à la croix du Calvaire pour nos péchés, qu'il est ressuscité et qu'il nous a donné sa vie. Il nous a arrachés de la mort
Et il nous a donné sa vie. Et il nous arrache notre vile manière de vivre. Et il nous offre de choisir, Père, alléluia, et de le suivre tous les jours pour conquérir jusqu'aux extrémités de la terre, pour continuer l'œuvre de délivrance, de restauration et peupler le royaume des cieux. Alléluia. L'œuvre à la croix est une puissance. C'est une véritable puissance. Alors mes frères et mes sœurs, encore une fois, vraiment j'ai envie aujourd'hui de dire, comme l'instruction qui nous sommes donnée dans Romains 10, 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que disent les Écritures. Mes frères, mes sœurs, peu importe que nous ayons cru depuis des années, tous les jours on s'enrichit de nouveau en confessant Christ. Parce qu'il dit tous les jours, mange de ma chair, bois de mon sang. Le confesser encore de nouveau, c'est faire ce acte encore. Oui, je confesse. Je confesse de ma bouche. Seigneur Jésus est mort et ressuscité à la croix du Calvaire pour mes péchés. Il a pris mes péchés et mes iniquités. Et ses meurtrissures me guérissent. Son sang a été versé pour moi. Et je bois ce sang. Et je mange de sa chair quotidiennement. Son sang coule dans mes veines. Il est le Fils du Dieu vivant. Et je crois profondément dans mon cœur qu'il est le Fils de Dieu vivant. Et je le confesse de ma bouche. Et je confesse de ma bouche. Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Il est mon sauveur, mon rédempteur. Il a payé le prix, la rançon de sa vie pour mon rachat, pour me racheter, pour me délivrer, pour me sauver, pour me donner la victoire. Alléluia. Il est mon rédempteur. Et en lui j'ai le salut. Amen, amen, amen. Merci mes frères, mes sœurs. Merci pour ce temps de partage. Ce message est long. Il va certainement être divisé. C'est dommage. Mais c'est pour notre équilibre. C'est pour notre enrichissement. C'est pour notre nourriture. Nous sommes délivrés. Allons jusqu'aux extrémités du monde. Annoncez l'œuvre à la croix. Et plantons la bannière de Christ. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, demeurez bénis en Jésus-Christ. Que ce message vous ait aussi autant nourri que moi-même. Demeurez dans la paix du Christ, vous et vos familles, au nom puissant de Jésus. Amen.